Shalom, shalom et bienvenue à notre programme Sur tes pas, Seigneur Jésus, qui vous est présenté par votre serviteur Claude Gilbert Kamba. Que Dieu nous bénisse. Père, nous voici en ce moment au devant de toi pour parler à ton peuple. Utilise-nous comme un canal, Seigneur, pour parler à ton peuple. Édifie-nous au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à ce programme. Nous allons parler aujourd'hui de la religion, la croyance et ce que nous sommes. Je commence par le vif en parlant de la religion. C'est quoi la religion? La religion se réfère à un ensemble de croyances, de pratiques et des rites souvent liés à la connaissance d'un principe ou d'une entité supérieure qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré ou le divin. C'est ça la religion. Donc, c'est un système, c'est l'ensemble des croyances, des pratiques, des rituels. Nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme Christ. Mais Christ nous dit ceci dans sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas Christ, n'est pas un modèle. Le christianisme n'est pas un modèle, c'est une vie. Ce qui est différent d'autres religions. Et il dit encore, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous nous appelons chrétiens qui vient du christianisme. Le Christ, la perfection, par le modèle suprême, le modèle sacré de Jésus-Christ qui s'est donné afin que nous puissions avoir la vie. Alors dans cette vie, nous devons faire la différence entre être religieux et être chrétien par la croyance. La religion, oui, mais la croyance, c'est plus que tout. Quelles sont nos pratiques? Non, nous les chrétiens, on ne fait pas ceci, nous les chrétiens, on ne fait pas cela, nous, chez nous, c'est comme ça. Il y a même des sectes qui naissent au travers des religions. Mais dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce qui est recommandable par rapport à la religion et la croyance? Il y a eu un certain moment, nous allons voir dans la Bible, il y a eu un problème. Et Paul, l'apôtre, va écrire à l'église. Il va faire une lettre. Il dit, je ne suis pas de Paul ni d'Apollo. C'est Paul qui écrit dans le livre de Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, au verset 4. Les chrétiens de Corinthe étaient divisés, certains privilégiant un certain apôtre ou certains enseignements plutôt que l'unité autour de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi Paul va écrire pour condamner cette attitude, soulignant l'importance de la foi en Jésus-Christ et non la préférence pour un apôtre particulier. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait avec nous dans notre poursuite des religions par rapport à la croyance en Christ. Nous, chez nous, nos enseignements disent, mais vous oubliez qu'au centre de tout, nous avons Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais qu'aujourd'hui qu'on se rappelle de notre identité, qu'on se rappelle de ce qui nous amène et qui nous rapproche plus de Dieu. Il est écrit en Jean 1, 12. Nous pouvons commencer par 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est la parole.
C'est cette parole qui nous unit, c'est cette parole qui nous transforme, c'est cette parole qui nous amène, qui nous unit avec le Christ. Celui qui croit dans le Seigneur, celui qui croit en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature et il reçoit le pouvoir, on lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous n'êtes pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des divisions au sein de cette même famille chrétienne par rapport à la foi, par rapport aux pratiques. Il y a même ceux qui s'élèvent et qui se battent et qui deviennent même ennemis, oubliant que le Christ lui-même, il est le prince de paix. Nous avons perdu la ligne, la bonne conduite. Par rapport à quoi? À la religion. Les rituels, les pratiques, ce n'est pas ce qui fait de notre vie l'alliance entre le Seigneur et nous, ce n'est pas ces rituels. Ce qui est important, c'est de croire dans le Seigneur, de venir en Jésus-Christ, l'accepter. Il est le Seigneur et Sauveur de nos vies. Bien-aimés, c'est triste ce que nous voyons en ces derniers moments. Moi, si tu ne fais pas ça, ne viens pas à mon église. Moi, si tu manges ça, ne viens pas à mon église. Mais vous oubliez que l'église dont vous parlez, le fondement, c'est sur le Christ. Vous oubliez que c'est Jésus-Christ qui est notre unité des mesures, des bases. C'est lui qui nous met ensemble et c'est lui que nous suivons. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Nous devons mener une vie exemplaire. Quitter la religion. Quitter la religion. La religion ne sauve pas. Il y a les gens, on vous demande qu'on vous baptise. Non, chez nous, on ne baptise pas, on prend seulement l'eau, on met sur la tête. Ok, chez nous, non, il faut immerger autant de fois. Mais est-ce que vous suivez quel Christ? Bien-aimé, il est temps de revenir à l'authenticité de la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on a dit, non, si tu fais ça, est-ce qu'il y a des explications à rendre à côté de ça? Non, bien-aimé. Revenons à l'authenticité de la parole, quittons la religion, les pratiques, les histoires que nous faisons, qui accompagnent, oui, mais est-ce que c'est ça, c'est ce qui est nécessaire? Le Christ est mort, il a fendu l'habit qui couvrait dans le temple, l'endroit saint a été fendu, ça a été libéré. La communion devient directe entre l'humain et Dieu par le Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour nous libérer de la captivité de la religion. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu pour nous libérer complètement de l'emprise de ces cérémonies, de ces rituels. Que Dieu nous édifie au travers de sa parole. Revenons à l'amour, le premier amour, l'amour du Christ. Regardons la parole authentique. Apprenons l'amour, la délivrance qui est dans le Seigneur, dans cette parole de vie. Nous devons vivre cette expérience au-delà de la religion. Le Christ a parlé dans des paraboles. Mais aujourd'hui, l'Esprit nous révèle les choses cachées. Comme il est dit, invoque-moi et je te répondrai, je te dirai des choses cachées, je te révélerai des choses cachées. C'est la promesse de Dieu. Elle se réalise aujourd'hui. Le Christ est mort, il est ressuscité, il est parti, il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit.
L'Esprit consolateur et révélateur qui va vous montrer des choses cachées, qui va vous mettre tout à nu. Vous allez comprendre toutes choses et vous ferez des grandes choses plus que ce que je fais.